Bonjour à tous pour la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper de façon sécuritaire vos tubes. Vous allez placer la longueur que vous avez besoin par-dessus un tube que vous venez de faire. Et ça va donner ceci à la fin. Un petit bonnet. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis une couleur jaune contrastante. J'ai fait une ligne avec, une ligne de sécurité, une lifeline en anglais. Et je vais récupérer la moitié de chaque maille. Et je voudrais m'excuser présentement pour ma voix parce que je suis malade, ça fait pas une semaine, ça fait près d'un mois. Et ce soir, ça sort un petit peu mieux. Au moins, vous pouvez m'entendre. Alors, désolé si c'est agaçant comme voix, mais c'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Donc, on laisse 4 rangs de séparation. On va placer 2 lignes de sécurité, des lifelines, comme on dit en anglais. On récupère la moitié de chaque maille. On reste sur le même rang tout au long de notre travail. J'ai déjà placé la première pour sauver du temps, pour que la vidéo soit de moins de 10 minutes. Pour pas que ce soit trop long. Mais je prends quand même le temps de montrer étape par étape. Comme ça, ça sera plus facile et ça va vous sauver du temps. Comme ça, si vous n'avez pas de compteur, oups, là j'ai dépassé, là, je n'étais pas la bonne rangée. C'est important de garder 4 mailles, 4 rangs. Voilà, donc je continue. Et ça va être parfait pour les gens qui n'ont pas de compteur et qui ont des balles de laine à passer. Comme ça, vous allez pouvoir tourner la manivelle toute une soirée, faire des longs tubes. Et le lendemain, à l'aide de votre galon à mesurer, que vous aurez mesuré la longueur que vous avez besoin, vous allez placer 2 lignes comme ça. Et après, de façon sécuritaire, on va couper l'espace entre les 2 lignes. Et comme ça, on va sauver du temps. Comme vous pouvez vous mettre une longueur aussi sur un carton. Vous coupez la longueur que vous avez besoin pour votre bonnet. Sur cette vidéo, j'ai fait un bonnet bébé. Parce que ça prenait moins de temps. Voilà, on va couper avec des ciseaux très coupants. Faites attention de ne pas couper votre ligne de sécurité jaune. Celle-là qui est posée sur la table, en dessous. Ça peut arriver. Là, mes ciseaux ne coupaient pas assez. Ça fait que j'ai pris d'autres ciseaux. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais retirer l'excédent de laine. Et la laine jaune, comme vous avez pu le constater, va retenir les mailles. Là, c'était un petit bonnet bébé de 60 rangs. En général, pour les enfants, je fais 100 à 110 rangs. Les femmes, 120 à 130 rangs. Les hommes, 140 à 150. Parce que plus que vous faites de rangs, eh bien, plus le bonnet va être large pour les têtes des hommes. Donc, j'ai retiré tous mes petits bouts de laine. Je nettoie tout ça. Je fous tout par terre. Je récupérerai plus tard avec le balai. Voilà. Encore des petits bouts. Et là, j'ai mon petit fil rouge. Là, on ne voit pas vraiment ce que je fais, là, mais inquiétez pas, je vais mettre la caméra sur mon travail bientôt. Ça ne dure pas longtemps. Une couple de secondes et je vais récupérer ça. J'ai un petit bracelet tout nouveau aujourd'hui. C'est ma voisine qui m'a offert ça. Merci beaucoup, Nancy. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire un petit nœud avec le bout de laine rouge. Juste pour qu'il empêche de se dérouler. Et là, on va tirer sur la laine jaune. Comme ça. On va égaliser les mailles pour pas qu'on se ramasse avec un amas de mailles tout d'un coup. On va faire notre premier nœud.
et le second. Voilà. Et on va faire la même chose à l'autre extrémité. C'est là, c'est une maille que j'ai manqué. Je vais la rentrer. Voilà. Ça m'arrive aussi d'oublier les petits trucs. Bon, là, on va faire la même chose. On nettoie comme il faut tous les petits bouts de laine pour garder que les mailles sur notre fil jaune. Voilà. Voilà, mon petit bout de laine, on peut le laisser là. Tout à l'heure, j'ai fait un nœud, mais on n'est pas obligé. Juste tirer un petit peu comme ça pour sécuriser. Et maintenant, je vais tirer sur la laine jaune pour fermer l'autre extrémité. Comme ça. On fait certain qu'on n'a pas de trou. Un nœud et un second par-dessus. Et là, pour sécuriser, je vais prendre le bout de laine rouge et je vais faire le nœud, comme ça. Donc, vous avez vu tout à l'heure ce que vous ne voyez pas à l'écran, quand la caméra n'était pas bien cadrée. J'ai coupé les excès. Je vais rejoindre une extrémité à l'autre extrémité, comme qu'on fait habituellement pour tout bonnet. Vous pouvez aussi prendre une règle et mettre par-dessus votre tube et déterminer la longueur que vous avez besoin à l'avance. Et avec votre règle, vous savez combien de centimètres vous avez besoin. Et faites toujours sûr, avant de couper, que vous avez étiré votre tube pour pas que ça se retrouve d'être trop grand à la fin. Vous étirez une fois comme il faut votre tube, vous le laissez relâcher. Et un coup que c'est bien relâché et que ça ne bouge plus, là, vous pouvez placer vos 2 lignes jaunes pour pouvoir couper. Voilà, on a rejoint. On fait un petit nœud et un second par-dessus. J'espère que ma voix vous a pas trop agacé durant la vidéo et que vous avez appris un petit truc nouveau. Si vous n'avez rien appris, mais peut-être que la prochaine fois, ça sera votre tour d'apprendre un petit truc nouveau. Voilà. Maintenant, je vais cacher mes petits bouts de laine entre les 2 épaisseurs du bonnet. Comme ça. Tire. Et je vais refaire parce que j'ai pas tout ramassé mes petits bouts de laine. Comme ça. On coupe l'excédent de laine parce que j'ai pas resté entre les 2 épaisseurs finalement. Et il reste juste à cacher ma laine rouge. Donc, pour mon petit bonnet bébé, j'avais fait 60 rangs. Parce qu'au début, le petit truc blanc que vous voyez, c'était un 60 rangs. Non, c'était pas un 60 rangs, c'était juste pour vous montrer comment faire. Excusez-moi, je ne vais pas vous induire en erreur. Voilà, le bonnet est terminé. Sur ce, vous pouvez le porter comme ça ou pas rouler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour notre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!